Bonjour et bienvenue dans ce webinaire où je me propose de vous parler à propos de comment stimuler les synchronicités qui soient favorables à votre épanouissement. Nous allons attendre un petit peu avant de démarrer, que tout le monde soit là et que ce soit bien l'heure. Donc, merci à ceux qui m'ont déjà rejoint de noter, de me dire dans le chat si tout va bien au niveau de la technique, si vous me voyez bien et vous m'entendez bien, s'il vous plaît. Et bienvenue à chacun de vous. Merci pour votre confiance. Donc, bonjour. Bonjour, pour l'instant, je n'ai aucun retour, donc je ne sais. Ah, merci Corinne. Bonsoir. Bonsoir Corinne. Et pendant ces quelques minutes que nous passons déjà ensemble, moi je me centre sur ma respiration au centre de ma poitrine. Et je vous invite à faire de même, qui permet de descendre de notre mental vers le cœur. Bonsoir Fran ou Fran. Bonsoir Michel, merci de me dire que tout est OK. Bonsoir Tecla. Bonsoir Joël et bonsoir Estelle. Ravie de te retrouver ce soir. Bonjour Pierre et bonjour à Marie-Christine, ma sœur filiale, enfin ma sœur familiale de cœur et d'âme. Merci Franck pour ton partage et ta confiance. Est-ce que l'on dit Franck ou Fran? Merci. Bon, ben, je vais commencer, hein, parce que c'est l'heure. Et je vous invite à poser toutes les questions que vous souhaitez poser au cours de ce webinaire. Et donc, je vais reprendre donc, le titre qui est donc, comment stimuler les synchronicités qui sont favorables à votre épanouissement. Et c'est un titre un peu vendeur parce qu'en fait, je crois que la meilleure manière de formuler, ça aurait été comment se débarrasser de toutes les croyances qui nous empêchent de vivre de cette manière qui est totalement naturelle, de recevoir et de vivre avec les synchronicités. Donc, je vais surtout parler ce soir en fait de ce qui nous empêche de les contacter et également de cette histoire de jeu quantique et de champ quantique qui nous offre des
à la fois plus qu'un espoir, mais des expériences magnifiques quand on commence à comprendre comment ça marche et comment l'utiliser. Donc voilà, moi je m'appelle Caroline, j'ai un site qui s'appelle Souffle Quantique et j'ai créé la méthode holo-quantique qui permet de se réaligner au niveau de ces trois corps, physique, mental, émotionnel et spirituel, de manière à que cette congruence entre nos différents états vibratoires serve notre puissance et que nous puissions vraiment l'incarner dans la matière. Moi, j'ai à cœur de partager des pratiques vraiment pragmatiques parce que je suis au départ vétérinaire. La vie m'a amenée à passer 15 ans de ma vie plutôt auprès de mon mari qui était tétraplégique. Donc, ça a été un cadre assez rigide qui m'a obligée à rentrer à l'intérieur et à arrêter de projeter toute mon énergie, toutes mes intentions, tout à l'extérieur. Et ça a été une période assez longue, frustrante, souvent difficile, mais comme toutes les épreuves, ça a été une expérience de croissance et d'évolution dont aujourd'hui, je bénéficie pleinement et aujourd'hui, je peux rayonner vraiment une joie, un bonheur et une compréhension de la vie qui me la rend vraiment facile et dans l'amour. Mais ça n'a pas été toujours le cas et moi, je suis une laborieuse, c'est-à-dire que j'ai expérimenté de nombreuses pratiques. Je me suis pris des murs et je vous partage aujourd'hui vraiment ce qui a fonctionné pour moi, mais qui fonctionnera aussi pour vous. Donc, parce que nous sommes dans notre humanité tous unis et nous avons tous les mêmes besoins. Maintenant, bien sûr, il y a 10 000 pratiques et toutes ne vous conviendront pas et peut-être que vous serez mieux avec une autre personne que moi. Mais ce que j'ai à vous proposer, c'est vraiment des outils pratiques qui fonctionnent et qui sont fondés beaucoup plus sur l'aspect scientifique des choses que sur un aspect ésotérique, parce que c'est dans ma nature. Donc, je vais vous parler tout d'abord du jeu quantique, c'est-à-dire qu'en fait, on va le prendre de manière, je dirais que comme les mathématiques en parlent, c'est-à-dire qu'ils parlent de postulats. Et un postulat, c'est quelque chose qui n'est pas démontré, mais sur lequel repose toute la théorie et tous les exercices ensuite qui peuvent être proposés en mathématiques. Et tant que ce postulat n'est pas anéanti par des expériences contradictoires, on le considère comme vrai. Ça, c'est mathématique. Et donc, en fait, dans cette réalité tridimensionnelle, tout n'est que croyance. Celle-ci comme une autre. Mais au départ, la croyance que nous sommes des êtres matériels, que nous ne sommes que des êtres de matière, eh bien, cette croyance, qu'est-ce qu'elle a apporté à l'humanité actuelle et à chacun d'entre nous? Beaucoup de souffrance, beaucoup de séparabilité, de la dualité, du conflit, du désespoir parfois, aussi de la pauvreté. Bref, le bilan de cette croyance, il est quand même pas joli, ni au niveau personnel, enfin de chacun, ni au niveau, je dirais, de l'humanité en général, ni au niveau de ce qu'on a fait de notre planète. Donc aujourd'hui, nous avons la chance de pouvoir être portés par de nouvelles compréhensions scientifiques qui nous disent que tout ça, eh bien, c'est has-been et qu'il est temps de passer à un nouveau paradigme, c'est-à-dire que toute l'humanité a les connaissances maintenant possibles d'un nouveau mode scientifique qui nous dit tout à fait autre chose. Et donc, je ne vais pas insister sur, je dirais, les expériences scientifiques qui amènent à ces nouvelles découvertes et ces nouvelles croyances. On peut le trouver sur Internet et puis dans d'autres de mes vidéos, j'en parle également. Mais je vais juste vous donner les postulats sur lesquels nous allons bâtir en fait cette conférence. Et donc, ces postulats, c'est que d'abord, nous sommes faits à 99% de vide, que la matière est en fait à 99% constituée de vide, mais que ce vide n'est pas vide. C'est un espace plein, rempli de bribes d'informations. Et cette information, elle contient absolument toutes les possibilités, qu'elles soient passées, présentes ou futures. Et ces informations sont disponibles dans des multidimensionnalités. Le passé, présent et futur, c'est-à-dire le temps linéaire auquel nous croyons, n'est qu'en fait
une représentation que nous avons réalisée avec notre développement de notre corps mental, mais les physiciens quantiques nous disent qu'en fait, ce sont des réalités simultanées dans des univers parallèles. Un autre de ces découvertes de la physique quantique, c'est que, en fait, la réalité que nous observons dépend de l'observateur et que cet observateur influence par sa présence, les vibrations qu'il émet par ses pensées et ses émotions, la réalité à laquelle il adhère par ses croyances. Et donc, il y a encore une autre croyance à mettre en place, c'est donc que tout est intriqué, et c'est ce que disent l'adage là qui dit quand une aile de papillon bat à l'autre bout de la planète, ça peut déclencher une tornade ailleurs. C'est-à-dire que nous sommes tous intriqués et que la moindre vibration que nous émettons a de l'influence sur l'ensemble. Et j'ai dit vibration, ça veut dire pas seulement nos actes, ça veut dire pas seulement nos pensées, ça veut dire pas seulement nos émotions, ça veut dire ce que nous mettons en totalité. Ce que nos cellules vibrent, et souvent, elles vibrent des croyances qui sont inconscientes, auxquelles nous n'avons pas accès et qui nous limitent. Et enfin, nous sommes des êtres de lumière, avant d'être des êtres de matière, des êtres donc, de fréquence, et nous avons donc un double éthérique, un double vibratoire quantique qui est resté en contact avec cette source, ce champ de tous les possibles, cette substance incréée, cette vacuité. À chacun d'y trouver le nom avec lequel il va entrer en résonance. Mais ce qui est important, c'est de vraiment concevoir, comprendre, admettre et vivre que cette entité, cette source unique, n'est pas à l'extérieur de nous, mais à l'intérieur de chacune de nos cellules, à l'intérieur de chacun de nos atomes, à l'intérieur de chacun de nos tissus, de nos organes, et que nous avons accès à cette source en nous. Elle n'est plus à l'extérieur. Et ça veut dire que nous allons avoir la nécessité pour, on va dire, retrouver notre souveraineté, de prendre vraiment acte que nous sommes responsables de la vie que nous menons et de ce que nous observons. Je vais faire une petite pause pour voir si vous avez des questions à ce sujet avant de passer à, on va dire, à comment utiliser ces données. Mais déjà, est-ce qu'elles vous sont familières ou est-ce que c'est compliqué pour vous ce que je vous expose? Donc, je fais une petite pause aussi, moi, pour respirer parce que j'ai un petit peu de stress et quand je stresse, comme chacun d'entre nous, je remonte dans mon mental et il est important que je reste alignée dans mon cœur. Alors, je vais commencer par vous proposer un petit exercice à faire ensemble parce que donc nous sommes dans le postulat que nous sommes dans l'unité consciente. Ce qui signifie que, en fait, le webinaire que je suis en train de vous partager, eh bien, j'ai comme canalisé, mais pas au sens de channel, au sens que c'est comme ça que fonctionne l'inconscient collectif. Nous sommes dans le même champ, c'est-à-dire que nous avons, depuis plusieurs jours, depuis que vous vous êtes inscrits, nous sommes dans un même champ, une même matrice d'énergie et d'information. Et ce que je vais dire ce soir, en fait, eh bien, c'est toutes les pensées et les vibrations qui ont été émises par l'ensemble d'entre vous qui se mélangent et qui font qu'on est dans cette même soupe quantique pour partager un événement ce soir. Et quand on a conscience de cette unité, eh bien, les prises de conscience, les actions, les vibrations en fait, de chacun bénéficient à l'ensemble. Donc, on va commencer
par créer ce que j'appellerais le cristal de groupe ou l'être groupe, enfin vraiment pour œuvrer dans cette conscience d'unité. Et une manière très simple de créer cet état d'être, c'est-à-dire cet être éthérique collectif, c'est avec le son. Parce que le son, quand il est dépourvu en fait de connotation mentale et que nous l'émettons vraiment avec le cœur, eh bien, il nous connecte directement à notre champ énergétique du cœur qui est celui qui est capable de vibrer dans l'unité. Donc, je vais vous proposer que nous fassions tous ensemble un son A émis à partir de notre cœur énergétique. On va le faire 3 fois. Les yeux fermés si vous préférez, ou ouverts comme vous sentez le mieux. Et si pour des raisons qui vous sont personnelles ou conjoncturelles, vous ne souhaitez pas ou vous ne pouvez pas émettre un son, vous pouvez le faire mentalement. Et si vous ne ressentez pas ça juste pour vous, et bien surtout, bien sûr, avant toute chose, soyez libre de respecter votre ressenti intérieur. Merci. Alors, une synchronicité, c'est quoi? Eh bien, pour ma part, c'est quand le hasard il prend des allures tellement improbables qu'on ne peut que croire qu'il existe une intelligence universelle qui a orchestré cette rencontre, cet événement, elles peuvent être à la fois très petites, très banales. Par exemple, moi là, il y a peu de temps, j'ai été en contact avec un rouge-gorge pendant 3 jours. À chaque fois que je regardais, en fait, je n'exagère pas, à chaque fois que je regardais par la fenêtre, mais à plusieurs reprises, quand je regardais, pouf, c'était un rouge-gorge, où je me disais, ah, quel chant mélodieux, je regardais, c'était un rouge-gorge. Donc ça fait partie des petites synchronicités qui sont faciles à reconnaître, à admettre. Et ensuite, eh bien, je suis allée voir sur Internet ce que signifiait au niveau symbolique le rouge-gorge. Et ça m'a apporté, je dirais, de la confiance par rapport, entre autres, à ce webinaire et au fait d'avoir envie de développer mon activité par la parole, puisque le rouge-gorge venait conforter, en fait, ce choix. Mais il y a des synchronicités qui sont plus compliquées pas forcément à reconnaître, mais à oser mettre en œuvre parce qu'elles nous impliquent beaucoup plus. Et là, c'est-à-dire que les synchronicités peuvent survenir une fois que nous avons choisi d'écouter notre guidance intérieure et pas avant. Et ces synchronicités, elles arrivent une à une, sans que nous connaissions la marche suivante. C'est-à-dire que c'est comme ça, en fait, que nous vivons maintenant dans ce nouveau monde, c'est-à-dire que nous n'avons aucune idée de quoi sera fait demain, parce que demain n'existe pas. Tout ce que nous savons, c'est que aujourd'hui, il y a des actes à mettre en place dans l'élan ou des synchronicités à reconnaître. Donc, moi,
Je vais vous parler, Tekla est une amie qui est là ce soir et elle est concernée par la synchronicité que je vais vous relater parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, je ne suis pas toujours passée par apprendre par l'amour, mais j'ai beaucoup appris par la souffrance. Et donc, j'étais avec mon compagnon tétraplégique, enfin mon mari tétraplégique depuis 15 ans, et je sentais vraiment que je m'étiolais à l'intérieur. Et que si je ne prenais pas une décision, j'allais en mourir. Et je sentais aussi qu'à l'intérieur de moi, parfois, je rêvais plutôt que ce soit Olivier qui meure pour que je sois libérée de tout ce carcan de contraintes auquel j'étais confrontée. Donc, j'avais bien conscience que mes pensées étaient tordues et perverses, mais dans mon référentiel, si je choisissais de quitter Olivier, eh bien, ça voulait dire que lui ne pourrait pas rester à la maison parce que son maintien à la maison était dans ma croyance limitante et limitée, était que j'étais indispensable. C'est l'orgueil qui croit parfois qu'on est irremplaçable comme ça. Mais c'est un orgueil qui est également doublé ou qui fait bien une bonne paire avec la culpabilité. Et donc pour moi, si je décidais de partir, cela signifiait que Olivier ne pouvait plus être dans son lieu de vie, ne pouvait plus voir grandir ses enfants, ne pouvait plus rester avec son chien et partait vivre dans un centre de rééducation et quittait les amis qu'il aimait et le lieu de vie qu'il aimait. Et pour autant, je sentais que si ma guidance intérieure, ça faisait 18 mois qu'elle me disait « il faut que tu le quittes ». Et donc, c'était un moment où nous n'étions pas beaucoup en conflit, en plus. Et je suis revenue de quelques jours de vacances, enfin de stage, où j'entendais ça, qui insistait à l'intérieur de moi, cette guidance intérieure qui me disait. Et je suis passée à l'action. Je lui ai dit, je veux te quitter. Et lui me disait, pourquoi veux-tu me quitter? Et je répondais, je ne pouvais pas répondre parce que c'était juste, parce que ma guidance intérieure me dit de te dire qu'il faut que je te quitte. Donc vous comprenez bien que c'était ingérable au niveau du mental, que ce soit pour mon mari ou mes enfants. Mais pour autant, c'était comme un coup de poker. C'était, pour moi, je mettais les cartes sur table, quoi. Et je savais quelque chose de d'échanger, mais je ne savais pas quoi. Et donc, une fois être passée à l'action, eh bien, je me suis rendu compte que je n'étais pas irremplaçable. Et Olivier a pu s'organiser pour rester à la maison et que je sois déchargée des contraintes, en fait, du côté infirmière de son maintien à domicile. Et si je vous parle de Tekla qui est avec nous ce soir, c'est parce que à ce moment-là, donc Tekla qui est infirmière, se séparait de son mari, ses enfants restaient toujours dans la maison, mais elle, une semaine sur deux, comme ses enfants étaient en garde alternée, n'avait plus de logement. Et donc, elle a été très heureuse à ce moment-là de venir vivre à la maison, d'avoir un salaire en me remplaçant et d'assurer les nuits à ma place. Et je me suis trouvée libre totalement, une semaine sur deux, alors que dans mon référentiel, c'était impossible. Et donc, la synchronicité de l'arrivée de Tekla, avec laquelle nous avons vraiment eu une relation gagnant-gagnant, n'a pu se produire parce que je suis passée à l'action en restant fidèle à ma guidance intérieure. Et ça, c'est pas simple. Je sais que les chats sont accessibles à chacun. Donc, il y a Tekla qui répond en vérité et qui dit gratitude à Olivier, à toi, Caroline, et à la vie. Et c'est vrai que nous avons vraiment une belle croissance ensemble. Et donc, pour terminer ce témoignage, eh bien, du coup, Olivier a enfin bougé dans sa conscience, qui était en fait ma demande première. Et nous ne nous sommes pas séparés. Parce que moi, dont j'avais surtout besoin, c'était de retrouver une liberté de mouvement. Et puis, donc, c'est une autre histoire, je vais la faire rapide, mais il a choisi de partir par arrêt de soins quelques mois plus tard. Et à un moment où tout était résolu, je dirais, au niveau, dans l'ancien monde, on dirait karmique, mais en tout cas, où nous étions vraiment en harmonie, et où il m'a dit, je sais maintenant que tu ne souhaites plus ma mort, et c'est là qu'il a pu partir, parce que nous étions tous dans
dans l'acceptation, et qu'il était temps que justement ces corps de souffrance que nous avions tant explorés l'un et l'autre cessent et que lui puisse aussi se libérer et libérer sa famille. Donc ce sera la fin de ce témoignage concernant mon ancienne vie. Et effectivement, comme le dit, je ne vois plus, faut que je remonte, Christophe, oh oui, bien sûr qu'on peut apprendre en dehors de la souffrance. C'est ce que nous allons voir maintenant. Et donc, je vais me refaire une petite pause, voilà, petite pause de respiration, et je vous propose de respirer aussi avec moi en posant votre attention au niveau de votre cœur, toujours pour faire descendre la fréquence du mental vers le cœur. Voilà, alors donc, c'est quoi la souffrance, hein? La souffrance, c'est avant tout de l'insécurité, c'est de la peur. Et en fait, nous avons été conditionnés à croire que notre instinct de survie, il était fondé sur la peur. C'est-à-dire que nous avons dit que la peur, c'est ce qui nous permettait de soit fuir face à un agresseur, donc ça c'est une des possibilités, c'était soit d'attaquer, d'être dans l'agressivité, toujours face à un agresseur, ou de faire le mort, comme les lièvres qui ne bougent pas, auxquels on peut passer juste à côté quand ils se sentent en danger. Donc, nous avons appris, même dans notre éducation tout simplement scolaire, que le stress aigu était une réponse de survie à un danger. Mais ça, ce n'est qu'une manière de voir les choses. C'est-à-dire que dans le nouveau paradigme, quand on considère que nous sommes avant tout des âmes éternelles, toutes unies, eh bien, nous pouvons découvrir qu'en fait, la survie, notre principe de survie peut être basé non pas sur le cerveau reptilien de la survie du corps, mais sur le cœur et ce qu'on a appelé le sixième sens ou l'intuition. J'ai des amis qui sont sans doute présents aussi ce soir, qui s'appellent Corinne et Pierre, et qui m'ont fait découvrir le film La prophétie des anges la semaine dernière. Et ce film décrit très bien ce phénomène, qu'en cas de danger, nous pouvons, quand nous sommes bien connectés à notre être divin, connectés à cette source du champ de tous les possibles, nous pouvons être avertis du danger par notre sixième sens et agir, non pas en réaction, mais tout simplement par la voie de l'amour. Et là, donc ce chemin, dans la prophétie des Andes, il parle des dakinis, qui est de suivre le chemin lumineux. Alors ça, c'est pour les visuels, ça peut être l'option suivre le chemin lumineux. Pour moi, ça va être plus ma respiration qui va m'indiquer si je vais dans la bonne direction ou pas. C'est-à-dire que lorsque ma respiration est courte, lorsqu'elle est un peu oppressée, je sais que ce n'est pas le chemin que j'ai à choisir qui sera le plus facile pour moi dans l'instant. Par contre, quand ma respiration est ample, eh bien, c'est que c'est OK pour moi. J'ai vu que Tekla partageait aussi de la question de est-ce que c'est léger ou est-ce que c'est lourd. Et donc, à chaque fois, nous avons la possibilité d'écouter intérieurement si nous avons l'élan de faire quelque chose ou de dire quelque chose, voilà, ou non. Et quand on a l'élan, eh bien, on y va. Et si on n'a pas, on regarde qu'est-ce qui serait mieux ou est-ce que c'est plus tard, etc. Et ensuite, il est vraiment fondamental, une fois qu'on a écouté son intuition, de continuer à l'écouter et de ne pas foncer tête baissée. C'est ce que dans mon exemple de tout à l'heure, vraiment ma guidance intérieure m'a incité à dire à Olivier que j'allais le quitter, mais à l'intérieur, je n'étais pas du tout sûre que ce soit ça que je veuille et que c'était ça qui était à faire. C'était le premier pas et c'est en écoutant à chaque fois un peu plus la guidance
que ça a permis d'aller vers une résolution. Je n'ai pas foncé tête baissée en claquant la porte du jour au lendemain. Donc, c'est vraiment important de continuer à écouter cette guidance au quotidien. Et donc, quand on commence à se connecter à cette source unicitaire qui, je vous rappelle, est vraiment dans tous les interstices et partout, est à l'intérieur, à l'extérieur. Quand on commence à avoir cette conscience de vouloir s'y relier, parce qu'on ne peut bénéficier de ces bonnes œuvres, je dirais, que lorsque quelque part on lui demande de manière vibratoire, quand on se relie à elle, eh bien quand on commence à être en contact avec cette source, eh bien la peur diminue et l'amour, la compassion, la joie, qui sont nos états naturels en réalité, eh bien s'expriment de plus en plus dans nos vies. Donc ça va m'amener à... Oui, avant de continuer, il y a Nicole qui dit donc par rapport à savoir si c'est juste ou pas d'aller dans une direction, qui dit ça ouvre ou ça ferme. Donc c'est à chacun de trouver comment ça marche pour lui. Il y a aussi une autre manière parfois de sentir les synchronicités qui surviennent. Pour moi, c'est vraiment un frisson, mais un frisson qui n'est pas du tout froid. Mais je sais que quand j'entends que j'ai un frisson qui arrive alors que je suis en train d'écouter quelque chose à la radio, qu'une personne est en train de me parler, eh bien là, j'ouvre tout grand mes oreilles, parce que je sais que là, il va y avoir quelque chose qui va être de l'ordre d'une guidance intérieure qui va passer par une personne, un son, une image, enfin, qui va m'être apportée par l'extérieur. Alors, pour retrouver notre puissance créatrice, donc, je vous parlais de congruence, c'est-à-dire qu'il est vraiment fondamental que nous arrêtions de faire la guerre entre nos différents corps, c'est-à-dire avoir un corps physique qui veut quelque chose, le corps mental qui dit autre chose, le corps émotionnel encore un troisième truc, et notre corps spirituel qui est celui qui communie de manière facilement avec cette source unicitaire, puisqu'il parle le même langage, qui est ce langage de silence, du rythme du silence, et celui qu'on a le plus négligé. Donc, comment faire pour harmoniser ces différents corps, pour qu'ils nous amènent à choisir justement de vivre des expériences favorables à notre épanouissement. Alors, j'ai choisi juste un petit exemple dans chaque corps, puisque la méthode holoquantique s'intéresse vraiment à harmoniser ces différents éléments. Et donc, au niveau du corps physique, ce soir, je vais peut-être enfoncer des portes ouvertes pour beaucoup, mais je vais juste vous parler du sucre. Parce que ça a beau être très connu, ça reste quand même un point vraiment assez fondamental pour notre développement. Donc, le sucre, je pense que vous savez pour beaucoup qu'il a été développé par l'esclavage, d'une part, et d'autre part que ce sucre, que ce soit ce sucre de canne ou ce sucre de betterave raffiné, il a un index glycémique haut, c'est-à-dire que son gros problème, c'est que donc, nous avons été programmés au niveau de la physiologie pour absorber les sucres des fruits. Et ces sucres de fruits, donc, ils sont régulés par deux hormones dans notre corps, qui sont l'insuline, qui permet de baisser le taux de sang dans le sucre, et le glucagon, qui permet d'augmenter le taux de sucre dans le sang quand on en a besoin. Et donc, en fait, le problème du sucre que l'on consomme de manière archi-excessive aujourd'hui, c'est qu'il a un pic de glycémie très rapide. Alors, l'insuline est dit « Ah, il faut que je fasse plein d'insuline parce qu'il y a plein de sucre. » Et sauf que ensuite, le sucre baisse beaucoup plus vite que l'insuline et on se retrouve en hypoglycémie. Et sans arrêt, en fait, quand on mange du sucre, on fait des pics hyper, et surtout hypoglycémie. Et qu'est-ce qui se passe quand on est en hypoglycémie? Eh bien, ça active notre cerveau reptilien de la survie, donc ce que je vous disais tout à l'heure, matériel, qui dit il faut vraiment que je trouve quelque chose à manger parce que je suis en manque.
Donc, bien, le sucre, c'est une addiction et ça nous maintient dans une excitation neuronale et qui est très défavorable à la paix intérieure. En fait, nous sommes tout le temps, on va dire, en guerre intérieure lorsque nous consommons du sucre, parce qu'il n'y a aucune stabilité, nous croyons toujours que nous manquons de quelque chose. Et ça nous ramène dans cette notion non pas d'être comblé, mais d'être dans le manque. Et sur le plan du symbole, ça va très loin. Donc pour ce soir, c'est tout ce que je partagerai au niveau du corps physique. Il y a d'autres vidéos qui en parlent, et puis moi je vous en parlerai aussi à d'autres occasions. Et vous pouvez voir aussi sur mon site, dans les fiches quantiques, je parle du mouvement, je parle également de l'alimentation, enfin, de comment on peut faire pour faire vibrer nos aliments, faire vibrer notre eau, etc. Alors, au niveau du corps émotionnel, là, la difficulté, c'est que nous avons assimilé notre corps émotionnel avec notre corps mental. Et c'est-à-dire que lorsque nous éprouvons une émotion forte, et je vais parler des émotions négatives, entre guillemets, celles que nous estimons négatives, nous avons la mauvaise habitude de leur associer une histoire personnelle. Et donc, en fait, quand on fait ça, eh bien, c'est récupéré par le mental et on se coupe de l'information qui doit être délivrée par cette émotion. Et donc, la seule manière de sortir de ce cercle vicieux, c'est de développer l'observateur en nous. Et quand on développe l'observateur, eh bien, on observe ce corps qui peut être très triste, qui peut être en colère, qui peut exprimer de multiples manières un mal-être, mais sans le juger et sans dire c'est à cause de. Parce que quand je dis c'est à cause de, eh bien, je me raconte une histoire. Et cette histoire, elle n'est pas vraie dans le monde quantique, puisque dans le monde quantique, il n'y a que le présent. Et quand je me raconte une histoire, j'attise le conflit à l'intérieur de moi. Parce que cette histoire, elle est à la fois passée dans mon référentiel mental, mais elle n'est pas ce que vit le corps. Et donc, on sort de la dualité dans la physique quantique en sachant qu'en fait, tout est déjà là, le problème et la solution, et qu'il n'y a rien à chercher puisque tout est déjà là. Donc l'émotion, c'est la gérer en l'observant avec bienveillance. C'est pas facile à faire, c'est un entraînement, mais c'est un choix d'âme à répéter à chaque fois, et à un moment, vous verrez que ça se fait. Je vais vous proposer un petit exercice qui est issu d'un livre qui s'appelle l'Arkma à ce sujet. Et je vais vous proposer de rester en contact avec une émotion qui est un peu difficile pour vous en ce moment, que ce soit une émotion de frustration, de résignation, de colère, de tristesse. Donc, de voir déjà si vous arrivez à sentir où elle se situe dans votre corps, sans chercher à raconter d'histoire. Juste, vous pensez tristesse, résignation, enfin, je ne vais pas toutes les dire, puisqu'on ne va pas ajouter de la difficulté à chacun en abaissant la fréquence par des sons qui ne sont pas favorables à notre épanouissement, mais c'est bien quand même de ne pas nier que ça existe. Et puis, je vais vous proposer juste une petite méditation où, à l'endroit où vous avez repéré en fait que cette gêne existe en vous, que ce soit votre cœur, votre plexus solaire, votre mental. Et je vous proposez d'inspirer l'amour dans cette zone. D'expirer la confiance, toujours dans cette zone. D'inspirer l'harmonie et d'expirer la paix.
Inspire l'amour. Expire la confiance. Inspire l'harmonie. Expire la paix. Inspire l'amour. Expire la confiance. Inspire l'harmonie. Expire la paix. C'est-à-dire que vous avez le choix de choisir que les propres vibrations que vous émettez viennent guérir vos émotions conflictuelles en vous. Maintenant, je vais vous parler des intentions et du double. Donc, le double éthérique, le double quantique, le double vibratoire, je dirais, peu importe, je dirais si ça vous parle pas, si vous y croyez, si vous ne croyez pas, si vous préférez parler de la source unicitaire, si vous avez un autre terme qui vous convient mieux parce que ça vous paraît bizarre, enfin. C'est vraiment juste, pour moi, parler du double quantique, c'est une manière de conscientiser que je suis composée de lumière, je suis un être vibratoire, un être lumineux, et que cet être lumineux est resté en contact avec ce champ de tous les possibles. Et qu'il a la capacité d'aller explorer toutes les variables dans la multidimensionnalité. Et c'est-à-dire qu'il a la possibilité d'aller dans le futur explorer toutes les variables et me faire ensuite vivre celle qui est la plus favorable à ma nature. Et donc pour ça, ça nécessite d'avoir conscience de son existence et puis ensuite de savoir lui passer commande. Et donc pour lui passer commande, c'est très simple. C'est tout simplement le soir, avant de s'endormir, il y a plusieurs choses. En fait, je vais reprendre de manière différente parce que en ce moment, je vous avoue que je suis perdue entre la gratitude, l'intention et le double. Et la gratitude est pour moi ce qui est de plus fondamental et ce qui a le plus transformé ma vie. Et pour autant, je n'arrive pas à écrire un article dessus. Donc, je trouvais ça très étonnant et très bizarre. Et j'ai conscientisé cet après-midi que la difficulté que j'avais entre intention, gratitude et double, c'est que ce que je vous expliquais, c'est que le temps linéaire, c'est une croyance imposée par notre mental, mais qu'en réalité, tout est dans le présent, dans l'instantané, mais dans des univers multivers parallèles. Et donc, en fait, je n'arrive plus à faire la distinction entre la gratitude, entre programmer mes journées, entre poser des intentions, parce que pour moi, c'est tout pareil. Alors, je suis désolée, ça ne va pas être très clair pour votre mental, mais en fait, je vais juste vous partager la manière dont moi je fonctionne et qui m'apporte beaucoup de joie. Mais j'aurais pu mettre gratitude, intention, double, etc. Parce que je ne sais plus. Donc, en fait, l'important, c'est d'avoir conscience que nous pouvons programmer nos journées. Et donc, ça se fait tout simplement, oui, donc, en disant à l'avance, merci, merci, merci à mon divin intérieur pour ces belles rencontres. Merci, merci, merci à mon divin intérieur pour les belles inspirations pour ces webinaires, etc. C'est-à-dire que pour moi, il y a plusieurs règles dans les intentions, gratitude, programmation. Règle, en fait, ce n'est pas le terme, c'est un mot de l'ancien monde, ça. Disons qu'il y a plusieurs possibilités de choisir, de s'exprimer vis-à-vis de l'aide invisible que nous sommes à même de recevoir.
La première, c'est que quand je commence par merci, 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 que j'ai appris par le livre La magie, hein, c'est pas de moi, j'exprime ma gratitude à ce champ de tous les possibles, à cette source, et je reconnais que c'est elle qui est à l'origine d'absolument toute ma vie, toutes les bonnes choses, mais aussi, on en reparlera peut-être après, aussi les moins bonnes. Mais je reconnais l'unicité de cette source et je choisis d'aller la contacter et la remercier. Donc, merci, merci, merci. Et à mon divin intérieur, à la source, à mon double quantique, après pareil, trouver le terme qui vous parle pour vous, mais qui permet de reconnaître à l'intérieur de vous que vous êtes beaucoup plus qu'une entité de matière limitée et que vous disposez d'une aide qui n'est pas extérieure, mais à l'intérieur de vous-même et qui ne demande qu'à vous aider. Donc, merci, merci, merci à mon divin intérieur pour, après ce que vous voulez, hein, pour la belle journée de demain, pour je disais, les belles rencontres, pour la réussite à mon examen. Enfin, après, vraiment, mettez dedans tout ce que vous souhaitez. Et par contre, peut être judicieux également d'inclure, quand nous sommes vraiment dans une situation à laquelle nous ne croyons pas et que nous souhaitons poser une intention favorable, un dénouement favorable à quelque chose qui nous perturbe vraiment beaucoup, nous pouvons inclure le point zéro, c'est-à-dire que le fait qu'il n'y a pas de dualité, le fait que la solution est déjà là, même si je ne la connais pas, en disant merci, merci à mon divin intérieur, par exemple, pour mon abondance financière, même si je n'ai pas encore payé mes factures. C'est-à-dire que j'inclus la vérité, la réalité, ce qui permet de désamorcer mon mental. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que moi, j'ai intégré complètement dans ma vie. Et j'ai commencé par un cahier de visualisation à une époque où mon mental était encore fort à partir d'un livre de Sakti Gawain qui était Technique de visualisation créatrice. Et je les ai fait mentalement. Ça a mis un certain temps à se réaliser, mais j'ai pu cocher au bout de quelques années que toutes les intentions que j'avais déposées, elles étaient réalisées. Et là, ça a été un choc intérieur important, en disant « Waouh, mais ça marche vraiment ». Aujourd'hui, où je suis beaucoup plus souvent dans mon silence intérieur, eh bien, les intentions se réalisent beaucoup plus rapidement. Je vais vous donner un exemple où on va dire que ça développe des synchronicités. Voilà, ce sont mes amis ce soir, comme Tekla, comme ma sœur là, qui est connectée également. Et donc, au Noël dernier, j'étais donc en famille chez elle pour fêter ce Noël ensemble. Et dans notre famille, il y a des personnes avec qui je n'avais jamais eu de véritable contact de cœur à cœur, d'âme à âme, mais toujours une relation très superficielle. Et avant d'aller à ce Noël, j'ai posé comme intention, merci, 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 de développer une relation nourrissante avec chaque personne qui sera là à cette période. Et j'ai eu l'excellente surprise de me trouver à petit déjeuner à côté de l'un d'entre nous avec qui je n'avais jamais eu une conversation vraiment franche, ouverte et agréable. On s'est trouvés tous les deux et on a eu un partage magnifique sur un sujet auquel je ne m'attendais pas à trouver vraiment autant de joie et de bonheur dans le partage, puisqu'il s'agissait de la chasse, mais où lui, il m'a expliqué ce que je peux vous partager, parce que je suis végétarienne et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont peut-être déjà les poils qui se hérissent et qui sortent leur jugement et leur conflit intérieur. Et cet homme m'a partagé combien, en fait, l'État favorisait les prédateurs au niveau de la chasse, et ça a été une conversation passionnante. Ensuite, on est allé marcher dans les bois, et là, j'ai été en contact avec une autre des personnes avec qui j'avais envie d'avoir un échange vraiment de personne à personne, parce que je trouve que c'est là où il y a une finesse de relation qu'on ne peut pas avoir en groupe, et une intimité qu'on ne peut pas avoir en groupe. Et donc, voilà, j'ai posé l'intention. Et ce Noël, il y avait 11 personnes présentes et j'ai eu un moment avec chacune des 10 personnes, puisque avec moi, ça ne compte pas. Donc, pour vous dire que plus vous allez expérimenter, plus vous allez faire que ce soit un mode de vie et plus les synchronicités vont venir. Donc, vraiment, c'est le soir de remercier pour la journée et de remercier
de choisir vraiment de vous endormir en mettant dans votre cœur le meilleur moment de la journée. Parce que, en fait, notre réalité, elle est conditionnée par tout ce à quoi nous mettons notre attention, notre intention. Donc, j'aimerais attirer aussi là votre vigilance sur le fait que l'extérieur nous reflète, quand on écoute les médias, beaucoup de désespoir, beaucoup de pauvreté, beaucoup de conflits, beaucoup de douleurs. Et que si nous laissons entrer ces énergies de basse fréquence dans notre être, nous contribuons à les maintenir. Donc c'est difficile d'admettre que ce n'est pas égocentrique de choisir de vibrer le bonheur, la joie, l'abondance et la puissance créatrice dans une période qui nous montre que le trouble de cet ancien monde qui s'écroule. Mais j'aimerais vraiment vous insister sur ce fait qu'avec les connaissances que nous propose la physique quantique, à chaque fois que nous entrons dans de la pitié plutôt que dans de l'inspiration pour les personnes qui souffrent, nous contribuons à leur malheur. Donc, pour nous, il est temps, je crois, en tout cas, c'est ce qui est drôle, c'est que quand je vous disais que quand ce webinaire, je l'ai créé, que je voulais parler des synchronicités, je ne savais pas que les informations qui me sont amenées depuis allaient m'amener à parler vraiment de la puissance et du fait qu'il est temps que nous retrouvions notre souveraineté et pas seulement notre sagesse. Parce que pour beaucoup d'êtres spirituels ou qui se considèrent comme spirituels, qui trouvent que cette société est vide de sens et qui ne s'épanouissent pas et qui se sentent frustrés dans leur incapacité à vivre cette fraternité à laquelle ils aspirent au quotidien. Dans mon environnement, je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui sont désabusées et qui ne s'impliquent plus parce qu'ils ont l'impression que de toute façon, c'est une société en perdition. Et nous allons avoir bientôt des élections et nous avons des hommes politiques qui nous donnent beaucoup l'occasion d'exercer notre discernement et notre observateur dans le non-jugement. Et donc, il y a une manière de dire les choses que je trouve très, très belle, qui est de dire qu'en fait, cette société, les autres, chacun de nous, nous sommes parfaits, mais nous sommes en devenir. C'est-à-dire que nous exprimons le meilleur de nous-mêmes à chaque moment, mais nous sommes perfectibles. C'est-à-dire que c'est comme les bébés et les enfants. C'est-à-dire qu'un bébé de 2 ans qui pique une colère et qui fait caca dans sa couche, on trouve que c'est tout à fait normal. On ne trouve pas que c'est un être vil et lâche et coléreux et insupportable. Par contre, si ce même comportement perturbe à l'âge de 10 ans, on va trouver que ce n'est plus acceptable. Et donc, nous, au niveau de notre société, en fait, elle ne fait que refléter l'inconscient collectif. Donc, si en ce moment, il y a des personnes qui ont envie avant tout de plaisir extérieur, qui ont envie d'avoir des grosses voitures, qui ne pensent qu'à se plaire dans l'avoir et non pas dans l'être, eh bien, la source, elle ne fait que leur offrir ce qu'ils souhaitent. Et je dirais ce que nous souhaitons, parce que c'est ce que nous vibrons en tant que quantité collective. Chaque pensée que nous émettons se diffuse dans l'eau de toute l'humanité. Donc, à chaque fois que je pense du mal, même d'un politique, eh bien, je fais du mal aux politiques. Ça, parfois, ça pourrait me faire plaisir. Donc, du coup, c'est pas ça qui va me rendre plus altruiste. Mais je me fais aussi du mal à moi, parce que nous sommes tous interconnectés. Donc, vraiment, le fait de comprendre ce phénomène au niveau, je dirais, des autres et de la société, comme disent les Indiens, en fait, c'est que, en fait, que notre réalité, il y a 2 loups qui s'affrontent en nous, un qui veut faire le bien et un qui fait le mal, et que celui qui gagne, c'est celui auquel on accorde le plus d'attention. Donc, j'aimerais vraiment que vous fassiez le point là-dessus, sur toutes les informations que vous regardez, les films de violence, parce que nous savons bien qu'au niveau subliminal, elles vont ratatiner, rabougrir, fermer nos cellules, les mettre dans un stress chronique, qui n'est pas du tout favorable à notre expansion. Et même si vous croyez que ce n'est pas vrai, là, vous pouvez lire Lynn McTaggart qui montre que quand
quand on fait regarder des images violentes à des cobayes, eh bien, en fait, leur corps même réagit de manière stressée par un changement de résistivité de la sueur, même quelques millisecondes avant que l'image apparaisse sur l'écran, parce qu'en fait, leur double quantique a déjà l'information. Donc, voilà, de choisir de voir cette société, non pas comme moribonde, non pas comme décadente, mais comme en évolution vers le meilleur, eh bien, ça change tout dans l'ouverture de notre cœur et l'expansion que nous pouvons avoir, avant tout pour nous, mais aussi pour les autres. Donc, il y a Françoise qui dit, alors que faire quand nous savons que ceux qui veulent la paix sont moins nombreux que ceux qui attisent les conflits? Eh bien, il n'y a rien à faire. Il y a juste à être. Et la seule responsabilité que nous avons, c'est de prendre soin de notre intérieur, de notre monde intérieur, pour nous choisir de ne pas alimenter les conflits à l'intérieur de nous, en développant l'observateur et en développant le silence de reliance par la méditation. Donc, je n'ai pas encore parlé, je dirais justement, de tout l'aspect méditatif, de tout ce corps de silence qui a été complètement négligé et annihilé par nos sociétés occidentales et qui commence à retrouver quand même un petit peu plus d'aura positive, puisque j'ai vu que même dans Le Point et autres, ils en parlent comme quoi ça favorise plein de choses. Hein. Enfin, maintenant, on le sait que la méditation, elle favorise en fait d'avoir une meilleure mémoire, de développer notre intuition, d'augmenter notre vitalité, de diminuer le stress, de favoriser les processus d'auto-guérison. Ces bienfaits sont vraiment innombrables. Et moi, dans la pratique holoquantique, en fait, il y a une spécificité qui est non pas qui est juste méditer en restant dans son silence, ou souvent qui est très agité avec des pensées qui passent et qui repassent, et qui fait qu'au bout de 5 minutes, on en a ras-le-bol de rester en tête-à-tête avec soi-même, quand on n'a pas encore atteint un état de paix intérieure, mais qui vont utiliser vraiment des sons de guérison quantique matricielle qui permettent en fait de peu à peu apaiser notre cerveau reptilien, apaiser notre système limbique qui est à l'origine de toutes nos croyances vraiment rigides qui viennent nous limiter et qui élèvent notre âme pour qu'elle vibre de plus en plus en harmonie avec cette source unicitaire. Et donc, ces sons de guérison sont des accélérateurs de croissance, des accélérateurs de la transmutation cellulaire qui nous permettent d'activer notre propre potentiel d'auto-guérison. Alors, je vais regarder un peu les questions parce que je crois que j'en ai... Oui, c'est vrai que j'ai un peu zappé. Je me suis un petit peu perdue sur le fait de s'endormir et de demander à notre double quantique et la programmation des journées. Donc, c'est Célestine qui dit, et pour toutes les petites choses simples qui nous viennent, parce qu'elles sont importantes de regarder dans le moment de la journée. Et donc, effectivement, plus, je vous disais que plus c'est notre intention qui conditionne notre réalité. Et donc, plus nous allons exprimer de gratitude envers ce champ unicitaire, et plus nous allons avoir en retour des occasions d'exprimer notre gratitude. Et c'est effectivement de commencer par les choses simples. Ça nous paraît évident d'avoir un corps et on paraît pouvoir en disposer à notre guise. Mais en fait, ce n'est pas du tout évident quand on dit ce corps nous est prêté. Effectivement, nous sommes juste les habitants de ce corps, mais son fonctionnement incroyable est une merveille de chaque instant. Et donc, toutes les petites choses, c'est vraiment trop souvent, nous avons besoin, quand on disait d'apprendre par la souffrance, c'est-à-dire nous avons besoin de perdre une partie de la santé ou de souffrir dans notre corps pour avoir de la gratitude pour lui.
Donc, de commencer par vraiment remercier notre corps, remercier aussi nos relations et remercier d'avoir une maison, d'avoir, enfin, toutes ces choses qui nous paraissent si banales, en fait, de chaque jour choisir de les remercier et augmenter notre gratitude par tous les moyens possibles à notre disposition va vraiment favoriser la venue de synchronicités plus épanouissantes. Et ensuite, donc ces synchronicités, il faut vraiment porter attention. Et une petite chose en ce moment qui a dans les petites synchronicités rigolotes, c'est-à-dire que pour beaucoup d'entre nous, quand on regarde l'heure, il est 19h19 ou 20h20, enfin des chiffres doubles. Et en fait, c'est un petit clin d'œil, on va dire, de notre double éthérique qui nous dit, tiens, coucou, je suis là, quoi. Et c'est une manière, à chaque fois que nous disons merci, merci pour une belle fleur, merci pour une belle attention, eh bien, à chaque fois que nous remercions cette source unicitaire à travers la diversité qui nous est offerte, nous nous reconnectons à cette source unicitaire et elle peut toujours nous offrir encore plus. Il y a Max qui dit dans une pièce noire, même un verre luisant se voit. Et c'est exactement ça. Donc, le fait de être, avoir, posséder, peuvent-ils être compatibles? Oui, bien sûr, au contraire. Enfin, pour moi, on est vraiment dans une phase où nous avons à retrouver notre puissance. Et cette puissance, elle passe aussi par l'abondance. Parce que donc dans cette source unicitaire, ce champ de tous les possibles, qui est en fait le vide qui est constitué de neutrinos, et ce neutrino, c'est une énergie infinie, quasiment infinie. Donc, le manque provient de nos croyances. Et l'abondance, elle est absolument en nous, partout. Et nous ne spolions personne quand nous choisissons de nous reconnaître comme des êtres qui méritons de rayonner la beauté en ayant des beaux habits, quand nous méritons de rayonner dans des voyages, si c'est ça qui fait vibrer notre âme. C'est plus le temps de croire que la spiritualité est associée à la pauvreté. Ça fait partie des religions qui nous maintiennent dans un carcan de résignation et qui permettent que nous ne prenions pas notre place de créateur conscient. Mais c'est juste que pour le moment, on a mis l'avoir avant l'être. C'est-à-dire qu'on a mis d'abord faire, avoir et être, on ne sait pas trop ce que c'est. Alors que l'ordre, on va dire, le plus favorable pour chacun, c'est d'abord être et faire à partir de notre élan, à partir de notre intuition, dans la création, absolument pas dans la compétition, mais dans la coopération. Et à ce moment-là, l'avoir survient et les synchronicités amènent des opportunités auxquelles nous n'avions pas pensé. C'est juste qu'il faut remettre dans le bon ordre. Alors, comment mettre en place cette abondance et comment effacer les croyances erronées et les blocages que nous mettons? C'est je dirais, avant tout, d'abord de décider intérieurement que nous le méritons. Et déjà, je peux vous dire que pour moi, ça m'a demandé quelques mois avant de choisir intérieurement qu'il n'était pas juste, que ce n'était pas un choix de la source de nous maintenir dans le minimum vital, d'avoir juste nos besoins de base, mais que nous étions faits pour rayonner vraiment notre beauté. Et surtout, on dit que cette source unicitaire, c'est Dieu en fait, mais c'est ce Dieu que nous sommes des dieux, tous, autant que nous, tous, vous et moi, et chacun d'entre nous. Et donc, pour le moment, nous avons très peur de notre puissance parce que justement, la culpabilité nous a appris que nous étions dans le péché. Je ne vais pas trop en parler ce soir parce qu'il y a une fiche quantique, donc sur souffle quantique, qui parle de la culpabilité. Et ça ne va pas être le sujet du webinaire. Mais effectivement, c'est vraiment une
une croyance limitante profonde que nous avons à choisir de déraciner, non pas souvent pour nous, puisque nous ne sommes pas capables de le faire pour nous-mêmes, puisque nous nous jugeons et nous nous méjugeons. Donc, nous portons nous-mêmes une sentence de culpabilité envers nous, mais nous pouvons choisir de vraiment passer à l'action pour lâcher cette culpabilité parce que nous savons qu'elle entache le développement de ceux que nous aimons. Françoise qui dit « Peur de la puissance, tu as un remède à ça ?» Je crois que nous l'avons tous ce soir ensemble, puisque si ce webinaire porte sur ce sujet, c'est que nous avons besoin d'être nombreux justement pour créer un champ vibratoire, une matrice d'énergie et d'information collective qui soit favorable au fait que nous le lâchions ensemble. Alors, donc, il y a une question, je suis désolée, je ne vois plus le prénom, qui demandait si on pouvait faire ces sons maintenant et ensemble. Et donc, les sons de guérison matricielle, je les réserve aux formations que je donne parce qu'elles nécessitent d'être dans un état, je dirais, vibratoire au niveau préparation pour être reçues vraiment dans le silence de reliance. Et d'autre part, c'est une initiation vraiment d'être à être. Et je ne me sens pas en fait habilitée à les divulguer de cette manière parce qu'ils sont vraiment profondément sacrés et doivent être reçus dans un espace consacré. Donc, les questions continuent à arriver. Je vais regarder sur mes petites notes si j'avais autre chose que je souhaitais vous partager. Parce que, juste pour conclure, c'est vraiment de passer de vivre de l'extérieur à l'intérieur de nous et de reprendre peu à peu conscience de nos capacités intuitives et ensuite donc, d'utiliser les outils dont la méthode holoquantique fait partie, quoi que ce soit au niveau physique, mental, émotionnel et aussi donc, de ce corps de reliance qui est le plus important puisque c'est lui qui nous permet vraiment de changer en douceur, en l'absence de discipline, en l'absence de volonté. C'est vraiment une méthode qui permet de contacter une sagesse qui est à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de nous, qui prend en charge notre vie dans l'unité. Ouais. Donc, comment faire avec l'impuissance? Je suppose que tu parles, Katia, de se sentir impuissant dans ton environnement, impuissant par rapport à la société. Là, cette impuissance, en fait, c'est une fréquence. C'est la fréquence qui nous fait croire qu'effectivement, nous sommes petits et que nous sommes victimes et que nous avons perdu toute souveraineté. Et ça va à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que cette impuissance, nous la ressentons à l'intérieur de nous à chaque fois que nous sommes dissociés, que soit nous ne vivons pas dans notre corps et que notre corps physique ne dit pas la même chose que notre corps mental, que notre corps émotionnel et que notre corps de silence.
Et quand nous vivons à l'extérieur et que nous ne sommes pas alignés à l'intérieur de nous, nous avons ce sentiment d'impuissance. Et par contre, quand on va dans l'autre sens, c'est-à-dire quand on commence à développer cet alignement, quand on commence à développer le silence intérieur, eh bien, nous découvrons que nous sommes beaucoup plus puissants que ce que nous croyons. C'est ce que je vous ai verbalisé tout à l'heure avec mon expérience par rapport à mon mari, où je me sentais complètement dans la frustration et l'impuissance par rapport à une circonstance extérieure qui me paraissait inextricable, et qu'en fait, un changement de croyance, la situation s'est dénouée d'une manière favorable pour chacun. Oui, donc Elisabeth qui dit, François, c'est Elisabeth qui dit, es-tu OK pour que nous lâchions la peur de notre puissance maintenant? Comment concrètement? C'est pas moi qui suis OK. Enfin, moi, je suis OK pour moi, mais c'est à toi de prendre cette décision intérieure. Et après, le comment, j'ai déjà répondu tout à l'heure, hein, donc par l'alignement. Et donc, Christophe me dit, peux-tu clarifier l'absence de discipline, de volonté et rituel vespéral? Oui, de la gratitude, pardon, à mettre en place. Oui, tout à fait. En fait, je ne me suis pas complètement bien exprimée. C'est-à-dire que la différence, la discipline, en fait, c'est quelque chose que l'on fait vraiment tous les jours, tous les jours, tous les jours, voire à la même heure. Et même si on n'a pas envie de le faire, on se force parce qu'on a décidé que tous les jours, on allait faire tel truc. Alors que là, quand je vous parle de la gratitude, c'est vraiment une différence avec… Peut-être qu'au début, il faudra effectivement se forcer un peu, puisque c'est une nouvelle manière de faire, et toute nouvelle manière de faire sort de notre zone de confort. Mais ça doit se faire dans la fluidité et la joie. Si vraiment c'est lourd, justement, ce dont on parlait tout à l'heure, lourd ou léger, ça ouvre ou ça ferme, ça me fait bien respirer ou pas respirer, et ben si ça ferme, si c'est lourd, et ben c'est que c'est pas le temps de le faire ou que c'est pas un exercice pour toi maintenant. Ça doit toujours être connecté avant tout au ressenti intérieur. Donc, il y a Fran qui dit « J'ai un sourire de 3 km depuis 1 heure. » Merci, Fran. Je suis arrivée ici avec vous par une synchronicité et je dis merci, merci, merci. Merci, merci, merci à toi et à vous tous. Et Célestine qui dit « Je suis d'accord, mais cela demande du courage et de la confiance. » Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ce qu'il y a, c'est qu'on est dans une société qui nous dit en fait qui nous fait tout pour qu'on se délite, qui fait qu'on a beaucoup, beaucoup de distractions, tout qui nous ramène à l'extérieur de nous-mêmes et que on n'est pas enclin par l'inconscient collectif qui nous entoure à choisir de croître intérieurement et d'évoluer intérieurement. Donc effectivement, une fois de plus, c'est avant tout une décision intérieure. Moi, je reconnais que dans mon âme, il y a quelque chose de très puissant là-dedans où je n'ai jamais renoncé. J'ai toujours cherché et je cherche encore et je chercherai toute ma vie. Ce que je vous disais tout à l'heure, quand on dit redevenez comme un enfant, c'est une phrase souvent dite au niveau spiritualité. Moi, je la prenais pour le jeu, etc. Mais il n'y a que depuis hier que j'ai compris que être un enfant, c'est pas seulement jouer et s'amuser, c'est aussi être curieux et être toujours en croissance et être toujours en évolution. Ce que je vous disais tout à l'heure, un enfant de 4 ans, c'est faire 1000 fois plus de choses qu'un de 2 ans, un de 10 ans et bien plus, etc. Et à l'adolescence, les connexions neuronales deviennent exponentielles. Et après, souvent, on se rigidifie et on se contente de ce qu'on a. Et là, c'est le début de la mort parce que on arrête d'évoluer. Donc, il y a un petit paradoxe qui est entre lâcher prise, entre accepter absolument notre vie telle qu'elle est, ne pas avoir d'attente, parce que tout ça, ça remet du conflit à l'intérieur de nous, et pour autant choisir de continuer à croître. C'est comme pour la société, c'est-à-dire tout est parfait en ce moment, puisque tout provient de la source, et tout ce que je vis actuellement provient de mon niveau de conscience actuel, c'est parfait,
mais je suis en devenir et je sais qu'en continuant à faire du mieux que je peux chaque jour, eh bien, ça va évoluer en moi et autour de moi. Mais c'est vrai que ça demande de retrouver l'espoir. Et ça, quand on a perdu l'espoir, peut-être commencer vraiment pour moi par des mantras, par des sutras qui viennent petit à petit, on va dire, réguler ces pensées perverses et pessimistes. Oui, Christine qui dit de la persévérance et beaucoup, beaucoup de curiosité. C'est ça, toujours être curieux, curieux comme un enfant de tout. Et Tekla qui me demande si on a accès à un replay. Oui, oui. Philippe enverra demain l'accès au replay. Donc bien, merci à tous. Et pour ceux qui souhaiteraient s'impliquer avec ce que je propose, sachez que j'ai sur mon site en fait des accompagnements à la fois individuels et aussi en groupe. Donc j'ai une offre d'accompagnement en groupe qui vous permettent de recontacter vraiment ce sentiment unicitaire, de vibrer ensemble pour croître ensemble, et dans laquelle je transmets donc les sons de guérison matricielle qui sont adaptés au groupe, qui sont une initiation vibratoire qui reste ensuite disponible vraiment pour toute la durée de votre vie. Et également un accompagnement individuel, là dans lequel nous allons vraiment évaluer ensemble quels sont vos besoins prioritaires pour que vous puissiez retrouver votre intuition, votre guidance intérieure. Et moi, je vous offre une guidance temporaire pour vous aider à retrouver la vôtre. Et également, j'ai la capacité d'être en contact vraiment avec tout votre potentiel, avec l'être merveilleux que vous êtes et que vous n'avez pas encore découvert en vous. Et en étant capable de vraiment vibrer, d'être à être comme ça avec vous, ça vous aide à accélérer votre évolution personnelle. Donc, vous trouverez toutes les informations ci-dessous. Il faut que j'active. Donc, voilà, vous avez le lien qui vous indique les prestations sur mon site. Et ce qui n'est pas indiqué, c'est que je vous propose une demi-heure de séance découverte gratuite que vous pouvez donc me demander en m'envoyant un mail à caroline@soufflequantique.com pour trouver aussi mes coordonnées sur mon site, de manière à que nous évaluions ensemble si c'est vraiment gagnant-gagnant pour vous et pour moi que nous passions un bout de chemin en même temps et ensemble. Et ce que je vous invite à faire, c'est vraiment d'écouter à l'intérieur de vous si vous avez à nouveau, parce qu'on disait tout à l'heure, l'élan de me contacter ou pas, si ça ouvre ou ça ferme, si ça vibre ou ça vibre pas. Et j'en profite pour vous donner une petite information concernant le marketing. C'est que lorsque il y a des promotion, par exemple, en disant, voilà, inscrivez-vous, mais rapidement, avant telle date, et après, ce sera plus cher, etc. Il faut savoir, en fait, que c'est des fonctionnements qui s'adressent justement à votre cerveau reptilien, c'est-à-dire au cerveau qui est dans l'urgence, qui a peur de passer à côté d'une bonne affaire et qui doit se dépêcher pour réagir. Et donc, c'est un fonctionnement auquel je ne souhaite pas contribuer, même si tout le monde dit, parce que l'inconscient collectif en est là, que c'est plus efficace. Moi, je vous propose de prendre le temps dont vous avez besoin pour prendre votre décision consciente et que vous savez que je suis là et disponible si vous sentez vraiment l'appel de me contacter. Et par contre, si vous avez l'élan intérieur de venir vers moi, ce que je vous conseille, c'est de ne pas attendre parce qu'après, c'est le mental qui récupère le truc en disant bah oui, mais tu comprends, mais si, mais ça. Voilà. Donc bien, merci beaucoup à tous. Merci pour votre présence. Merci parce que ensemble, comme ça,
par toutes nos prises de conscience conjointes, eh bien, nous contribuons à élever l'inconscient collectif, à élever la fréquence de l'inconscient collectif. Et plus on sera nombreux à vibrer dans cette fréquence d'unité, cette fréquence d'espoir que l'humanité est à l'aube vraiment de vivre dans un jardin d'Éden, quand elle aura compris comment fonctionner non plus sur la peur, mais sur l'amour. Alors, eh bien, merci, merci, merci.